Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Sim World 6, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, découverte de DLC Crew Preston, développé par Just Trains, dans la continuité de la Preston Carlisle bien entendu. Oui, ça fait presque un mois qu'on s'est pas vu, c'est sorti depuis 15 jours, 3 semaines facilement, mais j'ai pas mal de choses à raconter. C'est pas évident au niveau du DLC, on verra, je vous en dirai un peu plus tout au long de la vidéo. Plantons le décor quand même pour commencer, un petit coup d'œil à la carte. Vous avez bien entendu la ligne principale avec Crewe tout au sud et Preston tout au nord qui permet de faire la jonction donc avec la ligne Preston Carlisle. Elle se passe à la même époque, hein, à la fin des années 80, 1986 ou 87, je ne sais plus, mais on est sur la même année que la ligne Preston Carlisle. Alors la ligne en elle-même, entre Crewe et Preston, elle est relativement courte. Je mets des guillemets bien sûr, mais vous avez une petite centaine de kilomètres. Alors autant dire qu'en train de fret ou bien en train de voyageurs type omnibus, trains régionaux, le temps de jeu est plutôt correct, voire tout à fait ok. En revanche, pour les trains express par exemple entre Londres et Carlisle, ça passe très très vite quand vous avez aucun arrêt, c'est en 40 minutes, 45 minutes grand maximum, c'est plié. Et donc on a un peu le même problème avec la WCML South Londres Milton Keynes, à savoir que les services express passent trop rapidement. Bon, nous c'est pas grave parce qu'on va pas voir ça aujourd'hui, nous on va faire de l'industrie finalement, puisqu'on va faire du fret. Et on va faire un train de charbon entre la mine ici, alors j'ai zappé son nom, je crois que c'est Latchford, je suis plus très sûr, et la centrale électrique de Fiddler's Ferry, si je dis pas de bêtises. Notre train, on a une trentaine de wagons, enfin on est 38 je crois, et on a une unité multiple de classe 20 réalisée, enfin la classe 20 existait déjà dans le jeu, mais disons qu'elle a été entièrement refaite par Just Trains. Du moins, la base doit être un peu la même que ce qui avait été sorti sur le jeu, mais tout le reste a été refait, les scripts, les sons, etc. Et vous voyez qu'on a de la fumée qui sort. Oui, oui, ça peut paraître anecdotique. Alors, au passage, on dirait des locomotives à vapeur, mais ça peut paraître anecdotique, mais je me rappelle que sur TSW, premier du nom, la classe 47, elle avait pas de fumée. Je dis ça, mais je dis rien. N'est-ce pas, DTG? Bon, bref, c'est du passé tout ça. On a des wagons de charbon, mais on aura le temps de les montrer, croyez-moi, wagons type HAA. Nous allons aller jusqu'à la centrale qui se trouve là. Donc, sur le papier, on va pas très loin, mais vous inquiétez pas, il y en a pour une bonne heure, parce qu'on va décharger, bien entendu, hein, sur place. Nous allons ici. Je sais pas s'il y a... Non, des fois il y a le nom. Bon, là j'ai pas assez zoomé. Pourquoi on démarre déjà chargé et tout? Alors déjà parce que décharger il y en a pour une heure, mais alors si en plus on va faire le chargement on n'a pas fini. Mais en fait vous vous apercevez que on part d'ici normalement, là. Et en fait ces voies-là ne coupent pas les voies principales, hein, pour des raisons évidentes, puisque ces trains-là tournaient quasiment en continu, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir. Donc en fait vous avez deux unités multiples à chaque extrémité du train, une première unité multiple qui est chargée de faire la manœuvre, de sortir le train pour le mettre sur ces voies-là, ensuite elle est dételée, puis ce sont les locomotives de l'autre extrémité qui prennent le relais, là donc celle qu'on va conduire, que je vais conduire, et ensuite au niveau de la centrale électrique vous avez une boucle qui permet de revenir, et après il suffit de réaliser l'opération inverse pour pouvoir les faire rentrer les wagons. Nous voici à bord, alors on va déjà remettre le HUD pour que vous puissiez voir avec le curseur. Je vais activer le DSD, oui d'habitude je fais ça au raccourci clavier, mais les raccourcis clavier chez Just Train la plupart du temps ils ne fonctionnent pas bien. Voire pas du tout. Donc on va d'abord actionner, ça c'est pour activer la WS, donc je pense que dans la réalité il est tout le temps en fonction. Et là vous avez le levier de changement de côté. Oui, parce que cette lock là, on va l'avoir, alors je vais l'activer. On va... Voilà, ça fera moins de bruit comme ça, pardon. Donc en fait cette locomotive a bien entendu deux postes de conduite. En fait elle est faite pour être conduite, le sens normal c'est dans ce sens là. Et vous penchez par la fenêtre exactement comme sur une locomotive à vapeur et vous avez tout le compartiment moteur qui est devant vous. Donc de ce côté là on a un peu plus de choses parce qu'on a notamment la gestion moteur, le lancement et l'arrêt du moteur ne se fait que de ce poste là. En fait elle reprend un peu le principe de la classe 08, cette locomotive en beaucoup plus moderne, et notamment avec un deuxième poste de conduite auxiliaire
ici. On peut tourner les sièges si je me souviens bien pour un éventuel aide conducteur, voilà, on peut le mettre comme ça. Donc oui, en fait c'est une classe 08, le principe c'est la classe 08 mais disons quand même grandement améliorée. Alors on a une pédale en dessous, ici, mais je crois que par défaut le personnage appuie dessus et qu'on n'a pas le contrôle sur cette pédale, je crois pas, j'ai pas l'impression que la locomotive soit équipée du DSD. Parce que j'ai jamais entendu l'alarme, il n'y a pas d'interrupteur, donc pour moi c'est juste, si vous n'appuyez pas sur cette pédale et le personnage le fait pour vous quand vous êtes assis, eh bien vous ne pouvez pas engager la traction. On se met, alors là on pourrait se mettre sur moteur seulement, la marche arrière évidemment. Nous on va bien entendu se mettre en marche avant, voilà, il faut surtout faire attention à pas se mettre sur le cran off qui est là-bas au bout. Donc voilà, là on est bon. Ici vous avez le levier, le manipulateur de traction. Là sur la gauche, tout ce qui est freinage. Donc on va d'ailleurs serrer notre frein direct à fond. On va réalimenter. Ah oui, non, on va pas le faire tout de suite. On va justement changer le régime de frein parce que par défaut il est sur voyageur. Nous allons le mettre sur marchandise. Alors, le changement du régime de frein se fait ici. Vous voyez que sur la droite, alors j'espère que vous le verrez quand même. À droite, vous avez la partie passager. Mais en fait, c'est la partie, vous voyez, vacuum. En fait, c'est le frein à vide. Donc, pour tout ce qui est wagon ou voiture qui fonctionne au frein à vide, puisque évidemment, ces locomotives sont assez anciennes, donc passager ou marchandises. Et à gauche, là, vous voyez qu'on est sur air passager. Et nous, on va le mettre sur air marchandise. Voilà, logiquement, je l'ai bien mis, du moins j'espère, parce que sinon ça va être compliqué. Et nous allons maintenant donc réalimenter, cette fois-ci c'est la bonne, notre conduite générale. Alors ça va mettre du temps. Au niveau du pupitre, nous avons ici les indications concernant le frein à vide. Donc ça ne va pas, on va pas l'utiliser. Ici, vous avez la conduite générale qui va se remplir tout doucement hein, pour réalimenter la conduite générale. Alors, pourquoi le débit est plus faible en frein fret? Tout simplement, c'est pour éviter que les wagons choquent entre eux. Et surtout, je crois que c'est surtout pour éviter, par exemple, que l'avant du train ne freine trop fort et ne se fasse pousser par l'arrière. Donc c'est pour ça que le débit est très très lent. Il faut vraiment faire attention dans ce mode de freinage. Faut gérer finement. Je vous garantis pas d'y arriver d'ailleurs. On verra bien, mais c'est plus difficile qu'en voyageur. Au-dessus, vous avez les cylindres de frein, si je dis pas de bêtises, et à droite la partie réservoir principal, il me semble. Indicateur de vitesse ici, ampèremètre là, donc produit par la génératrice, et un autre indicateur de vitesse ici, c'est pour la vitesse lente, c'est pour la manœuvre, on verra ça tout à l'heure quand on sera arrivé. Vous voyez, un témoin d'une époque un petit peu ancienne, on a la conduite générale qui n'est pas en barre, hein. On est en livre, on est en quoi d'ailleurs, je ne sais plus, on est en livre par pouce. On peut jeter un œil quand même à nos wagons, je trouve que c'est très réussi. En fait sur le matériel roulant, il n'y a pas grand chose à dire, on en parlera après. Il y a d'autres points qui ne vont pas, j'aime bien l'usure des wagons, on voit que ça a servi et tout. Vous inquiétez pas, l'opération de déchargement se passe à 1 miles par heure à peine, même un peu en dessous, donc vous inquiétez pas, les wagons vous allez les voir sous toute leur couture lorsqu'on va décharger. Alors oui, évidemment, j'ai serré le frein direct, hein, donc les cylindres de frein qui nous montrent la pression à l'intérieur des cylindres de frein des bogies de la locomotive, forcément, eux, ils bougent pas, hein, mais c'est normal, hein, j'ai juste voulu maintenir la loc avec le frein de locomotive, le frein direct. Et je pense qu'on est bon. On va desserrer le frein de loc. La pression au cylindre de frein diminue et on peut commencer à mettre un peu de traction gentiment, voilà, à peu près comme ça. C'est bon, on est parti. Voilà, faut faire attention pour bien arracher le convoi.
autour de 1500 tonnes. Alors, moi, je mets le jeu pour qu'il respecte les unités du pays, donc je ne sais pas si c'est 1500 tonnes égales, disons, non, qu'est-ce que je dis? Oui, si, c'est ça. Je sais pas si c'est 1500 tonnes en mode 1000 tonnes égale, enfin 1 tonne égale 1000 kilogrammes, on va se mettre dans le bon sens, ou si c'est la tonne britannique. Ça, je sais pas comment le jeu calcule les poids, mais bon, à ce niveau-là, ça va plus changer grand-chose. Allez, on va couper la traction, on va se laisser. Alors, faut faire attention de ne pas couper au mauvais moment. On va rejoindre. J'allais dire la voie principale, mais non, parce que ben, vous l'aurez compris, pour cette vidéo, on ne va pas être sur voie principale. Rassurez-vous, je vous réserve ça pour plus tard, mais vous savez que je veux faire une vidéo entre... attendez, oui, c'est bon. Entre Carlisle et Londres, enfin d'abord Carlisle Crew, puis Crew Londres. Donc on réservera la partie voyageurs de Crew Preston pour cette vidéo-là. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de petites branches, hein. D'ailleurs, alors, je pense qu'il y en a trop, à titre personnel. Je pense qu'ils ont voulu en faire un peu trop. Autant la branche que nous parcourons là pour le... Vous voyez, un train qui va rentrer, lui il est vide. Autant la branche qu'on parcourt là pour la centrale électrique, je pense qu'effectivement, bah, c'était un peu obligé de le mettre parce que c'est vraiment emblématique de cette région, avec ses services de train de charbon. Mais il y a peut-être d'autres endroits qui étaient peut-être pas nécessaires. Je crois qu'il y a une cimenterie, il me semble, sur la ligne. Bon, alors pourquoi pas, ça fera plaisir à ceux qui connaissent le coin, mais je pense qu'il y a peut-être un peu trop d'embranchements. Et c'est peut-être pas sans conséquence sur la stabilité de la ligne pour certains, notamment alors sur console, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je me demande s'ils en ont pas trop fait. J'ai pas tout montré, hein, mais voilà, il y a ces branches là. Vous avez ici, là, tout autour de Preston, et vous avez à peu près pareil. C'est moins développé, mais vous avez également une partie en étoile autour de Crew. Alors, je vais essayer de respecter les vitesses. On est comment là? On est globalement sur le plat. 20 miles par heure. Vous voyez qu'on n'est pas très loin, hein, de notre centrale électrique. Rassurez-vous, on sera bien plus lent. D'ailleurs, il va falloir que j'anticipe le ralentissement. Il me semble qu'à un moment donné, on va être autorisé à accélérer, mais il va falloir faire attention de ne pas se faire piéger. On a bien entendu les postes d'aiguillage. Alors, on l'a vu, je crois, sur la droite. Certains sont relativement petits, hein, comme celui-là, qui gère que la centrale. Quoique, si, il doit gérer la centrale ici. D'autres sont plus imposants. Ils sont accessibles. La plupart sont accessibles. Alors oui, je sais, je suis en excès de vitesse. J'essaye de ralentir juste au frein direct parce que si je plante le frein de train ici, ça va être un peu compliqué pour repartir. Donc c'est pas bien ce que je fais. Là, je suis en train d'abîmer la lock, mais voilà, on va faire comme ça. Et donc, est-ce que je faisais des bêtises? Mais non, il me semble bien que c'était le poste d'aiguillage qui était par là. Du moins, il y est, hein. Il y est bien, mais est-ce que je me suis... Non, ça doit être... non, c'est... Ah, je sais plus. En fait, je sais plus où il est. Non, il est peut-être un peu plus loin. Ah, c'était peut-être pas là. Bah, toujours est-il qu'il est, il est bel et bien disponible, et je crois que la plupart des postes d'aiguillage sont accessibles. Voilà, je me suis peut-être un peu emballé, mais ils sont accessibles et modélisés à l'intérieur. Alors, modélisés de manière un petit peu sommaire, évidemment, mais vous retrouvez quand même les leviers, le tableau de contrôle optique, même s'il n'est pas fonctionnel, mais voilà, il y a eu un soin sur la modélisation de ces postes d'aiguillage. Ça fait plutôt plaisir. Et alors la ligne est vendue un peu plus de 35 €, hein, si je dis pas de bêtises. Donc de mémoire, c'est un peu moins cher que Preston Carlisle. En même temps, la ligne elle est quand même plus courte. Elle est
pas 2 fois plus courte, mais pas loin. Je parle pour la ligne entre Crewe et Preston, parce qu'évidemment, si vous rajoutez les différents embranchements, je vais pas, elle est pas aussi longue, mais elle est pas beaucoup plus courte non plus, je pense. Je sais pas combien il y a de kilomètres de voie en tout, mais allez, disons qu'il y a peut-être 80 kilomètres, je sais pas. Non, non, il y a plus parce qu'il y a déjà une petite centaine de kilomètres entre Crewe et Preston. Donc, allez, il y a peut-être 110 kilomètres, 120 peut-être avec les embranchements. Donc, bon, ça fait pas 160, mais c'est pas 2 fois plus court non plus. Mais la voie principale est globalement 2 fois plus courte. Vous avez quand même livré avec la ligne pas mal de matériel roulant, à savoir la classe 08. Alors elle commence à être un petit peu ancienne, pas de grosse refonte par rapport à la Preston Carlisle. La classe 20 que l'on conduit à l'heure actuelle, alors oui, la classe 20, je suis d'accord, sur Train Sim World n'est pas nouvelle parce qu'elle est sortie il y a très longtemps, mais je peux vous assurer, je la possède pas, mais j'ai vu quelques vidéos, je peux vous assurer qu'il y a quand même une différence entre la classe 20 qu'on a eu sur Train Sim World 2020 ou Train Sim World 2, je sais plus, et celle de Just Train aujourd'hui, notamment au niveau des sons, au niveau des scripts, au niveau des livrets, au niveau du pupitre qui est différent. C'est vrai qu'il y avait également Cargoline volume 5 nucléaire qui avait également remis un petit peu au goût du jour la classe 20, mais dans une version modernisée. Ce qui n'est pas le cas, là on est sur une version on va dire années 60-80 au niveau, oui. Ah, peut-être plutôt années 80, 70-80 parce qu'il y a la WS quand même. Donc vous avez cette locomotive qui a été refaite. Vous avez également la classe 47/3. Alors, classe 47/3, vous allez me dire, classe 47 sur Preston Carlisle, on l'avait déjà. Oui, en effet, le seul ajout de cette version /3, c'est le contrôle de vitesse pour la vitesse en manœuvre, la vitesse lente, qu'on va voir aussi avec la classe 20 tout à l'heure. Mais bon, elle est là, on vous la met à disposition. Vous avez également la classe 86/4. Voilà, alors on avait déjà la classe 86/2 qui était vendue séparément et qui n'a plus aucun intérêt selon moi aujourd'hui, parce que l'intérêt de la classe 86/2, c'était d'avoir la classe 86, puisque sur Preston Carlisle, c'était la classe 87, l'évolution de la classe 86 qui a été fournie de base. Là, la classe 86/2, elle permettait d'avoir des nouvelles voitures intercités, une variante qu'on n'avait pas avec Preston Carlisle. Mais finalement, ces voitures-là, elles sont fournies avec la ligne Preston Crewe, avec la classe 86/4. Donc finalement, le pack de la 86/2, à moins de le toucher avec une belle promotion, et autant vous dire que Just Train et promotion, c'est quand même assez rare. Mais à moins d'être très fan des classes 86 et de vouloir faire toute la collection, je pense que la 86/2 aujourd'hui, quand même vendue 25 euros, certes il y a les voitures, mais aujourd'hui pour 10 euros de plus vous avez la ligne. Est-ce que j'en oublie? Classe 08, classe 20, classe 47/3 et classe 86/4, je crois que je n'ai pas oublié. Donc au niveau du matériel roulant, vous avez quand même du choix. Je veux dire, vous en avez pour votre argent, hein, si vous partez du principe que la classe 86/2, avec les voitures, c'est vrai, était vendue quand même, et est toujours vendue 25 euros en plein tarif. Bon, bah voilà, hein, faites le calcul, là vous avez quand même du monde. Après, si vous possédez la Preston Carlisle et si vous possédez également la classe 101, vous aurez des services en plus, bien entendu. Mais pour moi, vraiment, l'intérêt de cette ligne, c'est justement ce qu'on est en train de faire. C'est le service de charbon, les trains merry-go-round. Voilà, on aperçoit d'ailleurs les tours. Les tours où on évacue l'échappement, finalement. Vous voyez les fumées. La centrale est en activité. Vous voyez les fumées de la combustion qui sort de ces tours. C'est vrai que de loin, on pourrait les prendre pour les tours de refroidissement d'une centrale nucléaire, mais non, on est bien sur une centrale à charbon. Le service, alors sur cette centrale en particulier, je ne sais pas, mais la livraison de charbon par train au Royaume-Uni ne s'est arrêtée il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je crois il y a quelques années.
Quand je dis quelques années, c'est vraiment quelques années, hein. Je sais plus si c'est 2023 ou 2020, enfin, en tout cas, c'est relativement tard. En fait, le service a duré une soixantaine d'années. Alors j'ai parlé de train merry-go-round, alors ça c'est un surnom, mais finalement qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans les années 60, la demande bien sûr en production électrique, toujours toujours plus importante et on s'aperçoit, les Anglais s'aperçoivent finalement que la livraison de charbon n'est pas du tout adaptée puisque, bah, en fait, c'est de la livraison, traditionnelle avec, un attelage, enfin, chargement de wagons. Ensuite arriver, aux centrales électriques, il faut dételer, faire des manœuvres et repartir. Bref, tout ça fait perdre beaucoup de temps. En fait, vous allez voir que là, tout va se faire. Je vais couper ma traction et commencer à freiner. Oui, déjà. En fait, tout va se faire sans arrêt. Sauf si je loupe mon freinage. Mais ça c'est une autre histoire. Mais tout se fait sans arrêt. Du chargement des wagons au déchargement et au retour au point de départ. Alors nous on fera pas le retour au point de départ, on n'aura pas le temps. Le scénario s'arrête juste après la sortie de la centrale et en fait vous avez des trains qui tournaient bah, finalement 24 heures sur 24, hein. C'était quasiment non-stop et je pense qu'on aura l'occasion de s'en apercevoir, du moins j'espère. J'espère qu'on aura l'occasion de s'en apercevoir parce que normalement lorsqu'on va arriver, soit il y a déjà un train en train de décharger, c'est possible, soit on va avoir un autre train qui va venir puisqu'il y a 2 voies de déchargement, donc on peut décharger 2 trains simultanément et je trouve qu'on se rend vraiment compte de la continuité de ces trains. Finalement, c'était vraiment toute la journée. Toute la journée, vous avez des trains et les services sont un petit peu décalés entre eux. Donc quand vous avez un train qui arrive pour décharger, bah, c'est qu'il y en a un autre vient de terminer son déchargement il y a quelques minutes. Puis après, vous en avez un autre qui vient pour décharger à nouveau et ainsi de suite. Voilà, on va se laisser couler tranquillement. On devra marquer l'arrêt. C'est vrai qu'il faudra faire ça, il faudra faire attention à ça également. On devra marquer l'arrêt, alors réglementairement, parce que le jeu nous le demande pas. Si, le jeu nous le demande d'ailleurs, hein, s'arrêter 1. On devra marquer l'arrêt juste avant de rentrer sur le domaine, sur l'embranchement finalement de la centrale électrique. Voilà, 15 miles par heure, ça descend tout seul. Cette fois-ci, j'ai un peu plus... voilà, alors, vous voyez que j'ai parlé tout à l'heure de la classe 08. Bon, là, la loc, elle a bien des bogies. Il me semble que la classe 08 c'est de l'embiellage, il me semble, façon locomotive à vapeur si vous voulez. Par contre les wagons sont sur essieu il me semble, donc époque un petit peu ancienne. Bon là on n'aura pas le temps de voir tout le train défiler, je me remets en cabine, ouais, il faut que je m'arrête. Je sais plus si c'est là. Ah le voilà le poste d'aiguillage. Ah non c'est un tout petit peu plus loin. Le voilà le poste d'aiguillage dans lequel vous pouvez rentrer. Je suis pas sûr de pouvoir le faire en caméra libre. Pareil, on a des voitures en caméra libre à mon avis. Ah si je peux. Donc voilà, bon, on l'a vu vite fait. Ah on peut voir le train, remarquez ça peut être sympa pour voir le train passer. Je vais mettre un petit coup de frein quand même. Juste pour perdre, je vais réalimenter tout de suite, juste perdre quelques miles par heure. Voilà l'intérieur, le panneau de contrôle optique, donc c'est juste une texture. Et puis vous avez vu, ça s'est vu vite fait, mais on a vu un véhicule, là, une petite camionnette à côté du poste d'aiguillage. Eh bien, Just Train a développé, mais c'était déjà le cas avec ses autres lignes, hein, mais son propre pack d'éléments de voiture. Ça paraît anecdotique, mais vu qu'on est sur une ligne années 80, eh ben, il faut des voitures inspirées de cette époque-là. Bien sûr, il n'y a rien sous licence, mais au moins c'est cohérent avec ce qu'on pouvait voir à l'époque dans les rues. Et vu que c'est spécifique aux lignes de Just Train et que c'est développé par eux, ça va paraître complètement anecdotique là aussi, mais il y a des vraies plaques d'immatriculation sur les voitures, ce qui n'est pas possible avec le pack de base parce que les voitures de base dans Train Sim World, bah, elles doivent s'adapter aussi bien aux lignes anglaises, américaines
et ainsi de suite, et allemande. Donc c'est pas possible de mettre des plaques. Voilà, nous, on ne devrait pas tarder à arriver au point de déchargement. Ouais, 11 miles par heure. Je vais essayer de rester comme ça. On va tout doucement se laisser glisser. Vous voyez, c'est long hein, parce que l'introduction et le temps de venir là, j'ai déjà mis un peu de temps. Et derrière, il y en a pour une grosse demi-heure de déchargement. Je pense très sincèrement que je vais pas vous imposer la demi-heure complète. Je vais donner mon avis sur la ligne parce que là justement on a du temps entre guillemets à perdre. Donc je vais vous dire ce qui va, ce qui ne va pas. C'est même si c'est pas trop, ça se voit pas trop sur cet embranchement là. Je vais donner mon ressenti sur la ligne parce que j'ai quand même un petit peu roulé avec. Je vais vous montrer la centrale électrique parce qu'on va pouvoir un petit peu l'explorer avec la caméra libre, hein, une fois que la locomotive aura le contrôle de vitesse lente activé, ben, il n'y aura plus de problème. Et comme il n'y a pas le DSD, en plus, on n'aura même pas à faire attention à ça. Je vous montrerai bien sûr le déchargement en action. Je vais même commencer par là. Ensuite, on ira un petit peu explorer les alentours de la centrale électrique qui est franchement bien modélisée. Et puis, bah, je vais en profiter quand même pour parler de la ligne, mon ressenti sur la ligne. Il y a eu des soucis, hein, il y a quelques soucis, alors pas chez tout le monde. Sur les consoles, oui, sur les consoles, il y a des soucis chez tout le monde, mais sur PC, il y a quand même des gros soucis chez certains. Et disons que c'est un peu inquiétant de la part de Just Train, hein. On n'est pas habitué à ça. Voilà, disons que leurs assets, leurs éléments sont quand même assez gourmands. Ah, on fait le tour par la boucle. Par où on passe? J'ai l'impression qu'on passe d'abord par la boucle. Non, non, la boucle de sortie est de l'autre côté. C'est moi qui dis des bêtises. Et on a déjà, semble-t-il, un train en train de décharger. Je pense. Je suis pas très sûr parce que. Ah non, ah non. Passer de ce côté-là. Non, non, j'ai cru qu'il y avait un train là-bas, mais non, non, non. Pour l'instant, et je sais pas où est-ce qu'on décharge. En fait, il y a plusieurs zones à pas. Alors, vous avez sur la gauche. Est-ce que c'est là? Je crois qu'à gauche, il y a une zone de déchargement un peu plus loin, non, je sais plus. En fait, je vais regarder sur la carte parce que là, je vais vous dire des bêtises. Je vais mettre un peu de puissance, histoire qu'on garde à peu près cette allure-là. Où est-ce qu'il nous fait rentrer? Ah ouais, on passe. Alors ça, par contre, je savais pas qu'on pouvait. Ok, pour moi, on allait directement sur la droite. La dernière fois que je l'ai fait, on m'a fait aller sur la droite pour entrer directement dans la zone de déchargement. Et là, on passe sur la boucle. Là, on passe sur la boucle, donc en tournant par la droite. Alors, peut-être que c'est pour un problème d'usure des roues, parce qu'effectivement, si vous faites tout le temps, si vous prenez tout le temps la boucle par la gauche ou par la droite, peut-être qu'au bout d'un moment, il y aura des problèmes d'usure où les roues vont plus s'user d'un côté que de l'autre. C'est pas bon pour les loks et c'est pas bon pour les wagons non plus. Donc peut-être que de temps en temps, on alterne. Vous voyez, c'est une petite nouveauté pour moi parce que lorsque j'ai fait mes essais, c'est pour ça que je comprenais pas par où on était, par où on arrivait, mais lorsque j'ai fait mes essais, on m'a directement fait aller sur la droite pour rentrer, pour décharger directement et ensuite sortir par la boucle. Donc là, on rentre par la boucle et ensuite on ira décharger. Vous voyez qu'il y a de l'eau là, une sorte de canal, c'est peut-être pour du refroidissement, j'avoue que je sais pas trop. On aura le temps d'observer tout ça. Donc finalement, j'ai remis un peu de vitesse parce qu'il faut quand même qu'on complète la boucle. Mais je pensais qu'on arriverait, enfin qu'on prendrait, qu'on rentrerait par l'autre sens, pardon. Alors, ça peut être très impressionnant si on a un autre train, enfin, du moins intéressant, si on a un autre train qui arrive sur l'autre voie en face de nous, s'il rentre directement. Peut-être qu'il est. Alors non, il ne peut pas être là parce que nous on est sur la boucle et qu'on l'utilise là. Donc probablement que c'est vide, ou alors s'il y a un autre train, il est dans le même sens que nous. Parce qu'évidemment, bah là, ou alors on est en train de faire attendre un train. On va voir. J'espère que pendant le déchargement, on devrait normalement avoir l'arrivée
d'un autre train s'il y a personne. Normalement, ça reste pas, vide très, très longtemps et d'ailleurs je crois qu'il y a un point, dans le mode, parcours, enfin dans le mode à pied, dans le mode horaire, quand vous allez à pied, il me semble, on peut se positionner justement pour regarder les trains, décharger, regarder un petit peu le balai des trains. Bon évidemment on a les pylônes avec les lignes électriques, qui partent de la centrale, mais on regardera ça plus tard. Voilà, là, alors sur quelle voie on nous envoie? On nous envoie à gauche, OK, ça a pas d'importance, hein. On aille à gauche ou à droite. Là, en fait, c'est les 2 voies qui permettent de stocker les trains pendant qu'ils déchargent finalement et bah, vous avez un signal, alors là, on va le passer à revers, mais vous avez un signal bien sûr qui protège la boucle. Donc là, j'espère que bon, a priori, il y a pas de train, mais j'espère qu'il y avait pas un train, qui voulait sortir, sinon il va attendre un moment. Alors bon, normalement, on aura dégagé l'aiguille, on aura dégagé la boucle quand on commencera à décharger, je pense, ou on sera sur le point de le faire. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres trains? Peut-être qu'ils sont dans l'autre sens, hein. J'ai pas fait attention sur la carte, j'aurais pu regarder, j'ai l'impression qu'il y avait personne, mais bah, c'est plutôt bon pour nous parce qu'on aura peut-être l'arrivée, comme je le disais, d'un train pendant nos opérations de déchargement. Nous, on va réduire la vitesse, je me dépêche de réalimenter parce que j'ai pas envie de planter le train non plus. Mais si on pouvait être autour de 5 miles par heure là, à peu près, 5-7 miles par heure, je vais pas faire le difficile, ça ira bien. Parce que, eh bien, il va falloir marquer l'arrêt. Alors, je vais peut-être freiner un peu tôt, mais encore une fois, avec ce régime de frein marchandises, c'est pas évident. C'est pas aussi réactif que le régime voyageur. Et puis c'est dur d'estimer la distance, on est normalement plus très très loin. Même si c'est vrai que j'aurais peut-être pu freiner un peu plus tard. Donc ce qu'on va faire, alors peut-être que je ferai une petite ellipse même pour l'arrivée jusqu'à la zone de déchargement, parce que c'est vrai que je vais pas raconter grand-chose. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter, on va essayer de s'arrêter, je vais essayer de m'arrêter avant la pancarte stop, voilà, on a une pancarte qui nous demande ça. Donc je vais essayer de faire ça à peu près proprement. Voilà, on voit la zone de déchargement qui est au bout, là, la petite zone abritée, après au fond, là, tout au fond. Je vais essayer de m'arrêter proprement à la pancarte. Et une fois arrêté, je vais activer la vitesse lente qui est... je vous montrerai, vous avez un petit interrupteur dans le coin inférieur droit du pare-brise. Eh bien, vous avez un commutateur. Alors, suivant si on a une ou deux locomotives, là on a une unité multiple, donc on mettra slow speed 2, donc vitesse lente 2 parce qu'on a deux engins. Et ensuite, on pourra se remettre en traction et on sera limité autour de 1 mile par heure, même on peut régler je crois un peu plus lente. Je crois que pour le déchargement du charbon c'est entre 0,5 et 1 mile par heure, ce qui fait moins de 2 km/h, hein. Ça fait en gros 1 km/h et demi à peu près en arrondissant, entre 1 et 1 km/h et demi. Donc autant vous dire que voilà, vous comprenez pourquoi l'opération de déchargement est quand même lente, mais c'est toujours plus rapide que faire plein de manœuvres et devoir dételer les wagons et autres. Et ça va se décharger automatiquement. Et là finalement on retrouve une fonctionnalité de base de Train Sim World qu'on a certes un peu oublié. C'est la possibilité de décharger du charbon ou des granulats, hein, je crois qu'on dit ça en français pour les agrégats. Oui, je crois que c'est granulats. En tout cas, tout ce qui est élément de ce style-là. Et effectivement, de charger ou de le décharger d'ailleurs. Et donc là, on va pouvoir exploiter cette mécanique du jeu qui n'est pas toujours exploitée d'ailleurs, hein. Vous voyez, sur Cargo Line, enfin déjà sur les DLC de base, mais même sur Cargo Line, qui font des wagons, bah vous avez qu'un volume qui concernait ces wagons, on va dire, trémies. C'est les granulats, la Cargo Line volume 2 agrégat, ce que j'avais présenté sur la chaîne d'ailleurs. Et tout le reste, bah, finalement, les citernes, les porte-containers, les militaires, bah, c'est de la conduite pure. On peut malheureusement pas décharger sur le jeu, contrairement à là,
bien sûr, on va pouvoir faire le processus complet, ce qui est toujours, très intéressant. Alors visiblement, je vois pas de train sur l'autre voie, mais, on aurait vu, hein, parce que ça les convois sont quand même très, très longs, donc on l'aurait à moins qu'ils soient déjà repartis, mais on l'aurait croisé et à part au début peut-être, quand on attendait, on a peut-être croisé un train. Ah si, on a bien sûr, le train, on a croisé un train tout à l'heure sur le pont. Absolument, oui, oui, on a croisé un train qui était vide, je l'ai même signalé. C'est vrai, donc on devrait avoir un autre train qui nous rejoindra. Alors où est-ce qu'on s'arrête, il me semble? Alors où est la pancarte? Où est la pancarte? Elle est au-delà du feu normalement. Ah, de ce côté-là, est-ce qu'elle y est? Normalement oui, hein. Normalement elle doit y être. Bah, ça doit être juste à l'entrée de la zone, de déchargement. Je crois qu'on s'arrête juste avant. Je vais laisser le train, s'arrêter quasiment de lui-même. J'ai pas trop envie de je vais faire une toute petite action sur la conduite générale, mais juste pour dire de ah oui, je la vois la pancarte. Je vais juste, voilà, j'ai pas envie de vider la conduite générale pour des raisons évidentes, hein, évidemment. Voilà, vous avez cette pancarte, donc normalement, si on veut le faire à peu près correctement, il faut s'arrêter avant cette pancarte. Alors bon, là, on est sur le point de s'arrêter. Je vais remettre un tout petit peu de traction, mais doucement, pas plus de 2 miles par heure. Voilà, juste de remettre une petite impulsion. Et donc on est censé s'arrêter à la pancarte, ou du moins avant, parce qu'après je pense qu'il faut, on est sûrement pris en charge après par le personnel qui gère la centrale électrique aussi, j'imagine. Il y a peut-être un partage de responsabilités avec le poste d'aiguillage, je sais pas trop comment ça marche. Voilà, on va s'arrêter là. On va juste mettre un tout petit peu de frein, immobiliser aussi au direct, comme ça je peux réalimenter tout de suite. Voilà. Je réalimente ma conduite générale et pendant que ça réalimente, je vais actionner, cet interrupteur-là, qui est donc la vitesse lente. Donc nous, on le tourne juste d'un cran parce qu'on a 2 locomotives et si je voulais, je sais plus où c'est, mais sur l'autre poste de conduite, donc sur le poste principal, vous pouvez régler la vitesse à laquelle vous voulez aller. Donc je crois que c'est entre 0,5 et 1 miles par heure. Eh bien écoutez, on va se remettre en mouvement. J'attends juste que ma conduite générale, mais normalement elle devrait être réalimentée là ou presque. Et puis on va pouvoir y aller. Ah, il a pas pris en compte que je m'étais arrêté. Ah, faut vraiment que je m'arrête pile poil. Donc OK, je pensais que je pouvais anticiper un peu. Alors on va marquer l'arrêt du coup pour, des besoins, du jeu. Alors là, je vais volontairement mettre un peu de puissance quand même parce que j'ai pas envie. Voilà, le train bouge. Alors, je vais essayer de m'arrêter 4 yards. C'est pas pris en compte là non plus? Oh, 3, 2, 1. Bon, non, toujours pas. Ah, j'essaye de m'arrêter comme il faut, mais alors vous allez voir, vous allez entendre le moteur, faire beaucoup de variations de régime, bien entendu, parce que, ben, forcément il coupe, hein. Il coupe la traction, donc il y a moins d'effort sur, voilà, c'est bon. Il y a moins d'effort sur la génératrice au moment où il coupe et en fait, ça maintient la vitesse, du moins sur le plat. Alors c'est pour de la manœuvre uniquement. Voilà et là, on est bon. OK, globalement, ça se passe bien. On va se mettre en caméra libre. On va pénétrer à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le déchargement. On peut même enlever ça. Oui, on a commencé à décharger. Voilà, on va se mettre là, je pense que on verra bien. Alors, ce wagon-là est vide, je crois.
Vraiment, la modélisation des wagons, vous inquiétez pas, c'est pas le point critique, hein, ça, tout ce qui est matériel roulant, il n'y a pas grand-chose à se dire, si ce n'est que c'est peut-être un peu gourmand en ressources et quand vous êtes dans une gare où il y a beaucoup de trains ou des triages où il y a beaucoup de wagons, ben, vous le payez peut-être en ressources, RAM et graphiques, voire en crash si vous n'avez pas de bol sur des configs un peu plus légères, mais bon, même sur des configs suffisantes pour la recommandation, on va dire, le mode configuration recommandée, même des fois, c'est un peu compliqué. Voilà, on voit le charbon tomber dans notre sorte de convoyeur en dessous, là. Euh, D'ailleurs, je suis peut-être pas bien placé, parce que là, en fait, quand ils arrivent là, ils sont déchargés. Donc on va plutôt se mettre là, en dessous de la passerelle, ça sera peut-être... et on entend un petit peu les variations du moteur, hein, pour... bah, qui a tendance à prendre des tours quand on est un peu trop lent et puis qui retombe au ralenti. Voilà, vous voyez le charbon se décharger et ça permet de voir un petit peu les essieux, toute la mécanique de ces wagons. Très très réussi, je trouve. On va les observer peut-être de l'autre côté ou en dehors de la passerelle. Voilà. Est-ce que je peux me mettre, voilà, entre les deux ici, on les verra bien. Et on voit vraiment la patine. C'est vrai que d'habitude, je fais pas trop attention à ce genre de choses parce que on fait beaucoup de voyageurs quand même sur la chaîne. Donc bah, par exemple, on a fait du Pendolino. Bon, oui, le Pendolino, il a une petite vingtaine d'années, mais bon, c'est bon, forcément, c'est pas aussi sale, c'est entretenu, c'est nettoyé. Là, on voit qu'on est sur du matériel industriel. On les a pas nettoyés une seule fois ou très rarement. Et on voit vraiment l'usure, parce qu'évidemment, même si on est dans les années 80, au milieu des années 80 sur cette ligne, bah, ces wagons-là, ça fait déjà un moment qu'ils tournent. Je sais plus quand est-ce qu'ils ont été mis en service, ces wagons type HAA, mais vu que c'est des wagons a priori à essieu, pour moi, c'est relativement ancien, hein, peut-être années 50, peut-être même avant. Ah voilà, on a vu le mécanisme d'ouverture. On a vu là ce truc-là là, pivoter tout seul. Donc il doit y avoir quelque chose en dessous qui pousse dessus. C'était également automatique, hein. Alors là, ça a dû se reverrouiller d'ailleurs. Je pense que là, les trappes sont refermées. Donc il doit y avoir un bras qui doit pousser dessus. Non, je sais pas. Vous voyez là, ça se referme. Ça fait un quart de tour. Ah, c'est à chaque quart de tour, ça ferme et ça ouvre. Je ne sais pas. Je sais pas comment ça marche. Bien sûr, vous avez le numéro du wagon. Ça tard, hein. Alors là, pour moi, l'inscription, tout à l'heure, je me demandais, donc ça tard, c'est-à-dire son poids à vide, hein, 13 650, pour moi, c'est des kilogrammes. Je me posais la question tout à l'heure à savoir si le poids du convoi en tonnes était exprimé en tonnes, c'est-à-dire une tonne égale 1000 kilogrammes, ou en tonnes longues, donc en livres britanniques. Je pense que c'est quand même des kilogrammes parce qu'il me semble qu'au niveau du chemin de fer, les Anglais mesurent le poids en kilogrammes. Alors là, l'unité n'est pas précisée là pour la tare, mais j'ai déjà vu des locomotives, d'ailleurs on ira voir sur la classe 20, mais j'ai déjà vu des locomotives anglaises avec une tare en kilogrammes, donc je pense que c'est bien. Tout à l'heure, je vous ai annoncé à peu près 1500 tonnes quand on était chargé. Pour moi, c'est bien 1500. Ah bah, c'est bien une tonne est égale à 1000, 1000 kilogrammes. Donc après, on a le numéro du wagon, son type. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je crois qu'on a que ça, mais c'est déjà pas mal. On a les rivets. C'est des rivets, hein, ouais. Vous voyez que c'est par assemblage de tôle d'acier, je dirais. Je sais pas trop en quoi c'est fait. Bon, vous avez quand même l'ajout de l'avertissement à propos des caténaires, je crois, hein. Je pense que c'est ça. Bon, ça a été ajouté plus tard. Bon,
peut regarder d'en haut, si on veut. On va voir le charbon se vider progressivement. Et on va aller voir un petit peu en tête de convoi, parce que justement, je voulais voir un petit peu à quoi ressemblait notre unité multiple de classe 20. Vous voyez que ça décharge tout le long, là, progressivement. Et ce qui fait peur, c'est quand vous sortez comme ça, et que vous constatez qu'il y en a encore beaucoup derrière. Alors c'est dommage, pour le moment, on n'a pas été rejoint par un autre train. J'espère, sincèrement, on le sera. Allons voir un peu devant. Ah voilà, on a des personnages ici. On va essayer de se mettre à peu près à sa hauteur. Voilà, voilà ce que ça donne en gros à échelle d'homme. Donc c'est là qu'on voit que c'est quand même. Alors et encore on est peut-être, je vais dire, on est surélevé, non à peine. On n'est pas tout à fait au niveau de la voie, mais presque. Là on a encore un numéro. Je sais pas ce que c'est censé reprendre là, ça. Le numéro ici, peut-être qu'il y a le dépôt titulaire. J'avoue que j'ai pas inspecté complètement l'intégralité de ces wagons. Ouais, non, en fait, on est quand même un peu surélevé, mais bon, ça vous donne une idée, même en étant un petit peu surélevé ici, ça vous donne une idée quand même, voilà, hein, de la taille que ça fait. On va aller voir un petit peu la classe 20, parce que finalement, ça sera l'occasion de l'observer. Bah, finalement en détail, hein, à cette vitesse-là, on a un peu que ça à faire, finalement. Alors, j'essaye de voir le poids, mais les unités sont pas précisées. Mais il me semble bien qu'ils comptent en kilogrammes pour les mesures. La classe 20, on l'a en plusieurs versions. On l'a en livret BR Blue, donc British Rail Blue, bleu British Rail si vous préférez en français, avec cette petite boîte là qui contient les feux et qui peut contenir éventuellement un code, ce qu'ils appellent le head code, hein, le code du train. C'est plus pour les trains de voyageurs, mais je sais pas si c'était utilisé. On a d'autres configurations, on a une configuration en livret grise également, GB Ride Freight, enfin Ride Freight, BR Ride Freight, je sais plus. Bien entendu, j'ai pris la version British Rail. Donc là, les locomotives sont mises tête bêche, ce qui permet de les mettre en unité multiple et d'avoir, peu importe où on se place au niveau de l'unité multiple, on a la vue sur le pare-brise le mieux dégagé, parce qu'encore une fois, le sens normal de la loc, c'est celui-là. C'est-à-dire que vous regardez comme sur une loc à vapeur et vous avez l'énorme compartiment moteur devant vous. Donc on a la 20-177 ici. Pareil, hein, vous avez une patine, alors peut-être un petit peu moins prononcée sur la loc, mais quand même, on voit que ça a servi. Je pense que quand on regardera en toiture, on va avoir pas mal de résidus de combustion. Alors je pense pas que les compartiments s'ouvrent, hein, donc ils s'ouvrent pas, mais bon, voilà. Ça aurait été très étonnant. Malheureusement, pas d'accès sur la partie moteur. Et derrière, on a quelle machine? Derrière, nous avons la 143. Alors j'imagine qu'on peut peut-être trouver le nom du dépôt quelque part. La vitesse maximale, non, il n'y est même pas. Ouais, marqué weight tons 73. Je pense que c'est 73 tonnes système métrique. Alors voyons voir un petit peu. Parce qu'il n'y a pas que les... Ah, c'est sympa là. Ça mériterait presque une... Je vais essayer de faire la miniature en temps réel. J'avais déjà prévu une autre photo pour la miniature, mais je me dis qu'avec les tours comme ça peut être très chouette. La vidéo va être très longue, hein. Et la vidéo risque d'être longue. Je vous invite peut-être à passer. Je pense que j'aurai chapitré. Et puis encore une fois, il y aura sûrement quelques petites ellipses. Si on va en toiture, je pense qu'il n'y a pas que la centrale qui fume, hein, nous aussi. Hein. Ah oui, oui, puis pas trop. Enfin là, ça se voit peut-être un peu moins parce qu'on est au régime de ralenti.
Mais ah si, 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 ah si, pardon, j'ai rien dit. Si, 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 ça fume autant qu'une loque à vapeur, c'est juste qu'il y a peut-être un peu de vent et que ça nous envoie la fumée là. Et voyons voir un peu ce que ça donne en toiture au niveau de la modélisation. Ah pareil, on voit... C'est pas... Ah quand même, on voit un peu de combustion, de résidu de combustion à l'échappement ici. Je m'attendais à pire. La partie ventilation bien sûr. Avec un ventilateur qui tourne. Je sais, il a l'air d'y avoir un petit son pour le refroidissement, mais c'est dur à apercevoir avec le moteur qui tourne à côté, même au ralenti. Si on se déplace sur notre centrale, on n'est pas allé voir là-bas. On peut explorer beaucoup de choses à pied, hein, d'ailleurs. On n'est pas allé voir ici, j'ai pas, du moins j'ai pas souvenir. Bon là évidemment c'est accessible à pied. Vous avez cette passerelle là. Il me semble qu'il y a un convoyeur dedans qui transporte le charbon. Je crois que c'est collecté. Ah, vu comment c'est placé, je pense. Ah non, c'est pas chez nous. Si si. Je pense. Alors c'est peut-être pas sur le nôtre, mais je pense que. En tout cas, ça doit être un convoyeur. Alors c'est pas vraiment modélisé dedans, mais ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a du charbon qui circule là-dedans. Voilà, ici on a un petit parking avec des véhicules. Bon, si vous êtes passionné de voiture, vous reconnaîtrez le modèle évoqué, on va dire ça comme ça. Bien sûr, c'est pas une très belle modélisation, on reste sur un jeu de train. Mais voilà, on a des véhicules qui sont cohérents avec l'époque. Cerise sur le gâteau, qui ont une plaque d'immatriculation anglaise, même si, encore une fois, on n'est pas sur Car Sim World, hein, mais c'est vrai que c'est l'avantage là, d'avoir développé son propre pack de véhicules, des petits véhicules, des gros véhicules, des chargeuses, des choses comme ça. Et là, effectivement, je pense qu'ici, on achemine le charbon, même si c'est peut-être pas représenté. Je crois que c'est juste représenté par le son. Voilà, mais effectivement, là, il y a rien. Mais logiquement, on l'amène ici. Voilà. Et ça fait notre réserve. Donc, évidemment, c'est pas simulé. On simule que le déchargement. Nous, dans Train Sim World, là, le tas, il bougera pas. Et heureusement, parce que au niveau opti, ça serait pas terrible. Et justement, ça va être l'occasion pour moi d'enchaîner sur mon avis sur la ligne. Euh, c'est compliqué. En fait, je sais pas trop quoi vous dire parce que d'un point de vue purement matériel roulant, bah, ça vaut le prix. Je te dis, pour à peu près 35 euros, vous avez la classe 08, la classe 20, la classe 47/3, la classe 86/4 et les voitures associées et également les wagons. Les wagons pour le charbon, plus un autre type de wagon, il me semble, pour le gravier, je crois, ou pour le granulage, je sais plus trop, mais qui est réutilisé de Spirit of Steam, il me semble. Donc, d'un point de vue matériel roulant, il n'y a rien à dire. D'un point de vue longueur de la ligne, ben, si vous faites des express, c'est clairement pas une ligne pour faire du voyageur, du moins pas du voyageur de type train express. Les trains vers Londres, tout ça, pour moi, il vaut mieux aller sur la Preston Carlisle, qui va peut-être pouvoir se toucher en promotion. Je sais plus si elle faisait partie des promos là de cet été, mais je pense que là, ça va faire plus d'un an qu'elle est sortie. Donc il y a moyen. Ça va faire un an, je crois, en septembre, donc je ne sais plus. Je me rappelle plus trop. Non, d'ailleurs, non, je dis des bêtises, c'est sorti sur Train Sim World 5. Donc ça fait plus d'un an qu'elle est sortie, donc il y a quand même des chances qu'il y ait une petite promotion sur la ligne. Donc au niveau matériel roulant, ça va bien. Au niveau horaire, donc je le redis, mais le côté voyageur express, vous n'allez pas vous amuser parce que au bout de... ça va durer 3/4 d'heure grand max. Voire peut-être moins dans certains cas. Et pour moi, c'est trop court. Preston Carlisle, où la longueur de la ligne est d'environ 160 km entre les deux gares, entre Preston et Carlisle, vous donnera plus de temps de jeu. Ça va faire une bonne heure, 1h20. On l'avait fait, hein, d'ailleurs, je l'avais fait sur la chaîne. Donc si vous voulez voir ce que ça donne en train express
Donc tous les trains qui font Londres-Carlisle avec des arrêts que dans les grandes gares, hein, grossièrement. Regardez un peu, vous verrez ce que ça donne. Mais clairement, toute la partie voyageurs, tout ce qui est train régional, pardon, omnibus, oui, pourquoi pas. Là, vous aurez un temps de jeu où vous passerez l'heure sans trop de problèmes parce que vous allez vous arrêter à toutes les gares. Donc là, effectivement, pourquoi pas. Mais voilà, sur la partie express, bah, ça passe un peu trop vite. Sur la partie fret, oui, c'est un grand oui, notamment ce qu'on est en train de faire, même si ça conviendra clairement pas à tout le monde. Voilà, si vous aimez pas le fret, bah, clairement, n'allez pas sur cette ligne, ça risque de vraiment pas vous intéresser. Maintenant, on va quand même passer au point négatif, c'est une gestion des ressources, malheureusement, qui est compliquée. Alors, je vais pas dire sur les petites configs, mais en fait, ça dépend. Certains ont des problèmes, d'autres pas. Alors, c'est plus ou moins grave. Ça va de ça lag pas mal à un endroit en particulier, c'est Wiggins. On ne sait pas trop pourquoi. Certains disent c'est parce qu'il y a beaucoup de trains, beaucoup de wagons et le matériel roulant est tellement détaillé qu'il fait laguer la ligne, ce qui est tout à fait possible. Et d'autres disent, et certains ont eu le problème. Alors voilà, là je peux reprendre ma vitesse, donc je vais couper la traction et je vais couper la régulation de vitesse et on va pouvoir y aller. Donc oui, certains disent que c'est lié au matériel roulant, le fait que ça lag dans cette gare, ce qui est tout à fait possible. Et d'autres disent, et certains ont eu des crashs à cause de ça. Alors, c'est pas le cas chez tout le monde. Moi, j'ai pas eu de crash sur la ligne. Des moments avec des FPS un peu bas, oh oui. Bah après, j'ai une configuration qui est un bon milieu de gamme haut, on va dire ça comme ça, hein, parce que j'ai une 3070, 32 Go de RAM et un i7 de 12e génération. Donc c'est la config qui est normalement suffisante pour jouer au jeu. Et effectivement, à Wiggins, ça lag pas mal. C'est pas que ça lag, mais en tout cas, ça a tendance à quand même être bas en FPS. Donc oui, il y a des petits problèmes de lag. Bon, des problèmes de stuttering quand vous avez le cache des shaders qui est vide, mais ça, on a l'habitude. Et même en roulant longtemps dessus, même avec des grosses configs, eh ben on n'arrive pas toujours à se débarrasser du problème des textures. Alors que sur PC en général, au bout de quelques services réalisés sur la map, ça se passe un peu mieux. Là, il y a du mieux, mais c'est pas non plus fou. Ça dépend des endroits. Encore une fois, c'est surtout autour de Wiggins que c'est compliqué. Et d'autres ont eu des problèmes plus graves, parce que vous me direz, bon, bah, si ça lag à un endroit en particulier, c'est pas dramatique non plus. Mais d'autres ont eu des problèmes, et je l'ai vu en live sous mes yeux. D'autres ont eu des crashs, a priori liés à un élément du décor, à un écran de destination à la gare de Wiggins. Alors, je sais pas si c'est l'élément en lui-même qui cause le crash, ou si c'est l'accumulation de wagons et d'écrans de destination dynamiques qui font que bah, en fait c'est gourmand en ressources et du coup ça provoque le crash. Mais il semblerait qu'il y aurait un asset corrompu, mais j'ai pas plus de détails. Soit c'est cet asset là qui cause les problèmes chez certains, soit c'est juste que bah, en fait c'est déjà une zone qui est compliquée niveau optimisation, et si en plus on a les écrans pour les destinations, bah, ça rajoute ça demande des performances en plus là où on en demande déjà beaucoup. Et donc ce qui est prévu, alors pour le moment il n'y a pas eu de patch. Just Train a travaillé sur une proposition, mais bah, faut savoir que Just Train ce sont les développeurs, mais c'est pas l'éditeur, hein. Donc eux ils peuvent proposer un patch, mais le patch c'est DTG qui va le déployer. Et DTG ils déploient pas les patchs au compte-gouttes. En général ils ont tendance à les regrouper pour chaque mois ou tous les mois et demi ou parfois plus loin. Et il ne me semble pas qu'il y ait de gros patchs. Il y en a un qui arrive là le lendemain où je tourne. Donc là je tourne, nous sommes le 8 juillet, donc il me semble que le 9 juillet, il y a un patch global qui va arriver sur le jeu.
mais je crois pas qu'il y ait de gros, alors il y a des trucs je crois Preston Crew, mais il me semble pas qu'il y ait, la résolution de ces problèmes dont je viens de parler, qui sont un peu spéculatifs d'ailleurs parce que en vrai, il y a pas eu de communiqué. Alors si, je crois pour l'asset qui cause des crashs, il me semble qu'il y a eu un communiqué de Just Train, mais pour le fait que le matériel roulant est gourmand aussi, je crois pas. Et donc du coup, je disais, avant que je parte un peu, ailleurs, hors sujet, bon, ça peut aller de ralentissement, de lag à un crash, un vrai crash, hein. Et moi, il faut savoir que des crashs en jeu, j'en ai quasiment pas. J'en ai parfois quand je charge un service. Ça m'arrive et je soupçonne que potentiellement les mods, soient un petit peu responsables de ce problème-là, parce que j'ai quelques mods qui touchent un peu au moteur. J'ai un mode d'amélioration de la WCML South et également bah, le HUD dynamique touche, trifouille un peu dans le moteur du jeu aussi, donc peut-être que c'est aussi un peu lié à ça. Et parfois, quand je lance certains services, ça crache, mais si je les relance tout de suite après, ils vont fonctionner. Là, pareil, tout à l'heure, je me suis planté plusieurs fois, j'ai raté mon intro de vidéo comme souvent. Donc j'ai recommencé le service, au bout de 2-3 recommencer, ça a planté. Donc moi j'ai ce genre de crash, mais une fois que je suis en jeu, normalement j'en ai pas. Et là effectivement, bah, j'ai vu le cas en live, hein. Quelqu'un me partageait sa session sur Discord, et effectivement il a crash sans raison apparente, sans rien. Il était en train de décharger, il était en train de faire... Non, il était même pas en train de décharger, il était en train de rouler tranquille. Et ça a crash d'un coup sans qu'il y ait de gros matériel roulant en nombre, beaucoup de wagons à côté de lui ou quoi, il n'y avait rien. Je crois que c'était en mode libre, hein, donc c'était totalement vide si mes souvenirs sont bons. Voilà. On peut continuer si on le souhaite, je ne vais pas le faire, par contre je vais réalimenter ma conduite générale et voilà. Je vais mobiliser comme ça. Donc pour conclure, parce que voilà, je vous ai listé, je vous ai fait découvrir une partie de la ligne et je vous ai fait découvrir les services, ben, le type de service pour moi qui est vraiment la valeur ajoutée de cette ligne, la plus-value. Faut aimer le fret, faut aimer aller lentement. Vous avez vu, on a mis je sais pas combien de temps à décharger 38 wagons. Donc oui, c'est pas rapide, mais en fait si, par rapport à ce qui se faisait avant, en fait c'est rapide. Mais c'est sûr que par rapport à un train de voyageurs, c'est très lent, on est bien d'accord. Je vous ai parlé des problèmes qui ont été constatés. Alors, ce dont je vous ai parlé, là, c'est sur PC. Le problème de performance, notamment en gare de Wiggins. Sur console, il paraît que c'est vraiment catastrophique. Même sur PlayStation 5, on pourrait se dire génération 9. Et c'est tellement compliqué que certains disent c'est le pire DLC jamais sorti. Encore une fois, je parle des échos que j'ai entendus sur console. Sur PC, il y a des problèmes, mais ça va. On a vu pire comme lancement, n'est-ce pas, Alan? Hein? La classe 80. Non, on peut pas, on n'a pas le droit de citer cette locomotive. Donc, oui, sur console, si vous êtes sur console, écoutez, attendez, parce que pour l'instant, c'est vraiment très compliqué le petit sur console. Sur console, pour le moment, attendez, parce que vous n'allez pas avoir une bonne expérience. Maintenant, mon ressenti sur PC, écoutez, je suis bien embêté, parce que là, ce qu'on vient de faire, je trouve le gameplay vraiment sympa. Encore une fois, faut aimer, mais je trouve qu'on a vraiment un gameplay qui est vraiment très chouette. Et on ressent, alors malheureusement on n'a pas eu de deuxième train à côté de nous, donc, mais on ressent vraiment le côté train qui fonctionne. De toute façon ça se voit dans le mode horaire, hein. Pour info c'est le train 7T77 et c'est ce numéro là qui est tout le temps donné je crois. En tout cas pour ce service là avec la classe 20. Il y a la classe 47/3 également, hein, qui peut faire ce genre de service. Vraiment on sent le côté que voilà, faut alimenter la centrale en permanence, que ça s'arrête jamais et tout. Sur ça, c'est très réussi. Maintenant, il y a les problèmes dont je vous ai parlé, hein. Potentiellement, certains ont des crashs, hein, donc même sur PC, ben, autant je peux tolérer les petits problèmes de lag par-ci par-là, voilà, tant que c'est temporaire. Bon, oui, il y a les zones où il y a beaucoup de bâtiments, effectivement, on peut comprendre, on peut limite un petit peu pardonner.
Par contre, les crashs, beaucoup moins, hein, surtout au prix des DLC, même si celui-là est un petit peu moins cher que la Preston Carlisle ou même l'étoile, la Blackpool là autour de Preston. Mais voilà, encore une fois, ben, je suis bien embêté parce que d'un côté, il y a du super gameplay à découvrir en fret. Encore une fois, faut être fan de fret pour profiter pleinement de cette ligne. Mais voilà, le côté optimisation par moment qui est un peu limite et surtout, ben, le côté voyageur, encore une fois, le côté express n'est pas intéressant. Il est intéressant dans un seul cas, le côté faire un train express sur cette ligne, c'est si vous possédez déjà la Preston Carlisle, puisqu'il y a un certain nombre de trains qui se suivent, qui ont les mêmes numéros sur Preston Carlisle et sur Preston Crew. Donc vous pouvez enchaîner les services et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. On va changer un peu, hein, pour cet été, on va pas faire ça tout de suite. On va repasser peut-être sur du contenu allemand ou autre. Mais effectivement, si vous avez déjà la Preston Carlisle, c'est un bon complément pour les trains express à la Preston Carlisle, puisque ça vous ajoute 40 minutes, 45 minutes de temps de jeu en plus. Donc si vous commencez, si vous faites Carlisle Preston et Preston Crew ou inversement, là en effet ça a un intérêt. Mais vu les petits soucis qu'il y a d'optimisation, de crash dans certains cas, ben oui, il y a du gameplay sympa dessus et le mode horaire est bien, le matériel roulant qu'on vous fournit, vous en avez pour votre argent. Si c'est juste pour le matériel roulant, clairement, à 35 € à voir, même si la classe 08 et la classe 20 ne sont pas inédites sur le jeu, mais la classe 20 elle a été refaite, je vais pas dire de A à Z, mais enfin ne serait-ce que les sons et les scripts, c'est quand même un gros morceau. Et puis les textures aussi, et certains effets visuels. Donc pour le matériel roulant, c'est un bon investissement. Maintenant, je sais pas quoi vous dire. Moi j'ai tendance à vous dire, vu l'état chez certains, parce que le problème, ceux qui ont des crashs, ça a l'air un peu aléatoire. Donc on sait pas. Moi j'ai pas de crash sur la ligne, mais certains en ont, même avec des configs pas si éloignés que moi. Donc je pense qu'il vaut mieux attendre. J'espère malgré tout que la vidéo vous a plu. On a fait quelque chose de totalement différent parce que oui, on a déjà déchargé des wagons de fret, mais dans un service quasiment continu, sur déjà du charbon on n'avait jamais fait, mais pas dans ce service-là. Et là, Just Train a vraiment recréé l'ambiance de cette ligne, l'ambiance des lieux, les trains, la modélisation du matériel roulant, des wagons. On peut pas enlever ça à Just Train. Sur l'optimisation, voilà, peut-être que là il y a des choses à revoir. On espère quand même qu'on aura un patch d'ici quelques temps et qu'on aura peut-être, pour se faire pardonner, une petite promotion en automne. Je pense pas, mais peut-être pour Noël ça serait bien. Voilà, on termine là-dessus. J'espère que vous avez apprécié et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.